Bonjour Arnaud, Bonjour Théo, ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. merci avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter un petit peu pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Arnaud, j'habite à Mérignac, je suis dans la vie de tous les jours responsable QSE, qualité, sécurité, environnement, dans un centre commercial que je tairai le nom pour pas non plus leur faire la publicité. Et je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis passionné du gospel. Ok, qu'est-ce que tu fais dans ton métier? QSE, c'est ça que tu nous as dit, hein. C'est ça, QSE, je m'occupe de tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. En fait la qualité, c'est la qualité des biens, par exemple, pour donner un petit exemple, les bâtiments par exemple, il y a des contrôles réglementaires qui se font chaque année. Concernant les inspecteurs par exemple, mais il faut les contrôler chaque année parce qu'on est l'établissement recevant du public. Donc les établissements qui reçoivent du public, que ce soit les amphithéâtres, que ce soit les centres commerciaux, ils ont des obligations réglementaires en ce qui concerne les sécurités incendie, la sécurité des personnes, tout ça. Et donc dans mon entreprise, c'est moi qui suis chargé de gérer tout ça. Donc toi tu Ça gères c'est toute la la partie qualité. sécurité du bâtiment et la sécurité des personnes en La réalité. sécurité des bâtiments, des personnes, et donc du coup veiller au respect réglementaire au vu de l'État en fait, parce qu'on a des contrôles tout le temps. Donc, et on a obligation aussi de vendre les produits sains auprès de nos consommateurs, parce que c'est un entre guillemets centre commercial, donc du coup il faut acheter des produits sains, des produits frais. Oui, c'est normal, on n'a pas envie de Voilà. mourir Donc, quand on va acheter bah quelque non, chose bah non, dans un magasin, peu importe lequel d'ailleurs. c'est ça. Euh, Avant d'avancer un petit peu plus loin, est-ce que tu peux nous donner le nom du dernier morceau que tu as écouté? Je suppose que c'est même en venant ici. Exact. Le morceau que j'ai écouté tout à l'heure, c'est Boyagota, là. C'est un morceau de Henri Papa avec Fiston Bouilly. C'est les nouveaux jeunes, entre guillemets, qui émergent dans le gospel africain. C'est le dernier morceau que j'ai écouté. Ils sont de où d'ailleurs? Ils sont du Congo, RDC, République démocratique du Congo. Et c'est des jeunes qui, au jour d'aujourd'hui, occupent un peu la scène internationale. Par exemple, il avait un concert à Paris, à Londres et tout. Donc, ils sont Ah, vraiment. ils sont en train d'exploser quand Ah même ouais, pour ils sont des en train jeunes. d'exploser. Ouais. Ouais. En tant que Ok, jeunes, ils sont en train d'exploser. Ouais. très bien. Repartons du coup sur la musique et le gospel. Euh, Comment t'es entré dans le milieu de la musique en général? Alors, en général, rentrer dans le musée de la musique, c'est. En fait, c'est en grandissant, en fait, je veux dire, parce que ma mère faisait partie, ou fait encore partie, d'une chorale. Et donc, en grandissant, ben, la musique, c'était quelque chose de permanent à la maison. Et par mimétisme, effectivement, les enfants ont tendance à copier un peu ce que font les parents. Et ben voilà, au fil des années, ben, l'envie est arrivée en grandissant. Et puis, entre les copains et tout, au début, ben, on faisait la musique normale comme un peu tout le monde. Mais après, je me suis recentré un peu pour faire du gospel, quoi. Mais c'est depuis le bas âge parce que T'as j'ai été... grandi dedans, en fait. J'ai grandi dedans. C'est ça, t'as été Ouais, bercé dedans j'ai depuis été que t'es bercé tout dedans. petit en fait. C'est ça. T'es tombé dans le chaudron comme Obélix. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la chorale que que tu diriges aujourd'hui? Alors, l'histoire de la chorale. La chorale a été créée il y a 2 ans. Et par contre, il y a moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans la musique, en fait, si vous voulez. Et elle est créée, en fait, elle a été créée il y a 2 ans. Et c'est quelque chose qu'on a depuis tout le temps. C'est-à-dire que les membres du groupe, en fait, c'est un chœur gospel, si vous voulez. C'est un chœur gospel et c'est des gens qui sont passionnés de la musique. Du coup, ben, on a eu des prestations avec des prestations, mais pour officialiser ça, entre guillemets, pour que ça soit normé, pour qu'on puisse aller se présenter à gauche, à droite, parce qu'on a été, en fait, on est apprécié en fonction de ce que l'on fait et tout, ou on est appelé à aller faire une prestation, mais on est obligé aussi de se réglementer auprès de l'administration. Donc, d'où l'idée de créer Victory Gospels. Parce qu'avant, on faisait partie d'autres groupes, en fait, mais sauf que là, ben, Victor Gospel Donc vous vous est né comme connaissiez ça. tous, On se vous connaissait êtes combien? tous. Quatre, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça, on est quatre. Et donc, du coup, on se connaissait déjà. Et ça fait longtemps qu'on chante ensemble et tout. Mais là, on a eu une prestation, ben, on était allé chanter. Mais du coup, après, on s'est dit, bon, ok, on va officialiser. Ben, d'où l'idée de créer le groupe Victor Gospel. Mais on l'avait déjà, le truc, faisait une dizaine d'années qu'on était déjà D'accord, donc en dedans. fait, cette association, elle permet
juste de poser un nom sur quelque chose qui était déjà en cours. Exact. Et du coup, on est sur un groupe de 4 chanteurs. C'est ça. Et après, Accompagner les musiciens. vous faites accompagner par des musiciens pour faire des prestations. C'est ça. On a un pianiste, on a un guitariste, un bassiste, un batteur. Donc voilà et en fonction de ça, en fonction de la prestation et en fonction de la demande, on est capable d'augmenter même le nombre de choristes parce que vu qu'on est connu dans le milieu, enfin on se connaît, donc on connaît les amis aussi qui chantent bien, qui peuvent venir se rajouter à Filer nous un pour coup faire de des main. chœurs, filer un coup de main s'il y a besoin. Ok, ça a l'air super intéressant tout ça. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur pourquoi le gospel, pourquoi D'accord, ce choix d'accord. dans ta vie personnelle. Mais avant ça, on va aller, pour le coup, dans ton organisation de vie. Et est-ce que tu as pris des habitudes pour faire rentrer la musique, tes passions, ton travail dans ta vie de tous les jours? Et lesquelles sont-elles? Après la musique, vu que c'est quelque chose, comme ce que je disais tout à l'heure, de passionnant que j'ai depuis, enfin que j'écoute depuis longtemps, depuis très très longtemps, effectivement, il se passe pas un jour où j'écoute pas de la musique, hein. Donc du coup, certes qu'on est un peu occupé la vie de tous les jours et tout, parce que ben, on est dans une société où ben, on est appelé à faire plusieurs trucs, entre lier la vie professionnelle et la vie privée. Mais par contre, je me suis arrangé, par exemple les week-ends, ben, les week-ends pour nous, c'est les jours où on fait des répétitions. Donc au moins un week-end, on est obligé de répéter pour garder ce rythme-là, pour garder. C'est comme un muscle ne travaille pas, il s'atrophie. Donc la voix, c'est pareil, il faut travailler la voix, il faut répéter pour que les morceaux soient carrés. Donc du coup, ben, on répète quasiment chaque week-end. Et moi, dans ma vie de tous les jours, en partant au boulot, ben, j'écoute un morceau que je répète pour vocaliser, voilà, quoi, pour chanter. Tu chantes souvent, du coup, tous On les chante jours, je souvent. suppose. On chante souvent et à la maison, ben, la musique tourne en boucle parce que il y a aussi ma femme qui fait partie de la chorale. Du coup, elle, c'est encore pire parce qu'elle elle chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a la musique à la maison, donc du coup, on est un peu, entre guillemets, pas obligé, mais c'est en nous qu'on chante tous les jours, quasiment. Ok. Ça, les enfants aussi, du coup, je suppose. Mais les enfants ont pris l'habitude, pour la petite histoire, il y a ma dernière fille, Victoria, à 3 ans, un jour, un après-midi, un dimanche, elle s'est mise à chanter Amazing Grace avec sa voix, bien entendu. Mais par contre, on était un peu surpris de voir qu'elle chantait Amazing Grace. En fait, on s'est rendu compte, tous les morceaux qu'on écoutait, mais en fait, elle enregistre. Elle enregistre, elle Elle connaissait enregistre. les paroles, en Elle fait. connaissait les paroles. Ah Et oui. voir une petite fille de 3 ans chanter Amazing Grace, un dimanche après-midi, effectivement, ça fait quelque chose. On commence à penser à passer le flambeau, déjà. Voilà. Euh, Repartons sur le gospel, du coup. Pourquoi ce choix du gospel? Alors, le choix du gospel, je pense que c'est par rapport au texte et par rapport au message véhiculé. Dans le gospel, il y a beaucoup. Dans le gospel, il y a beaucoup de. Déjà, gospel veut dire bonne nouvelle. Donc, chanter du gospel, ben, c'est apporter la bonne nouvelle. Et donc, le message est fort, en fait. C'est pour amener de la joie aux gens, c'est pour passer de bons moments, c'est pour rassurer les gens. En fait, c'est ce qui ressort généralement dans les textes des chants gospel. Donc du coup, je pense que c'est ce qui m'a orienté vers le gospel. Pourquoi? Parce que moi-même personnellement, j'ai été touché par les paroles, j'ai été touché par les chants, et ben, ça m'a permis enfin, de faire ce choix-là, de faire du gospel. Et ce choix-là, je suppose que dans ta vie de tous les jours, vu qu'on parle de bonnes nouvelles, il doit t'apporter des choses également. Ah oui, bien entendu, le gospel, en fait, les textes sont tellement forts, même c'est ce que je dis à mes enfants, des fois je leur dis, des fois vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce que vous comprenez pas les textes. Donc du coup, nous, on a pris l'habitude de traduire les textes pour permettre, même quand c'est des textes en anglais, vous chantez une chanson en anglais, mais vous la comprenez pas, c'est bien beau. C'est beau, hein, vous chantez en anglais, mais si vous comprenez pas ce que vous chantez, et c'est un peu dommage, en fait, c'est ce qui se passe sur beaucoup d'artistes. Enfin, il a une belle voix, il arrive, il chante et tout, devant, je sais pas, 10 000 personnes, 20 000 personnes. Il chante, en fait, il chante, mais il transmet pas, en fait. Pour transmettre, il faut vivre la chanson, en fait. Et Quand on pour ça, vit faut la la chanson, comprendre. mais pour vivre la chanson, il faut la comprendre. Quand on comprend, on comprend la chanson, on transmet quelque chose. Et donc, du coup, ben, moi, personnellement, parlant de moi, ça m'apporte la sérénité, ça m'apporte la joie de vivre, en fait.
et la confiance en soi. Pour la petite histoire, moi, quand je pars au travail, par exemple, mes collègues de bureau me disent, oui, mais Arnaud, mais il sourit tout le temps, il n'est jamais fâché, il est tout joyeux. Ben oui, c'est normal, parce que le matin, moi, quand j'arrive dans ma voiture, ben, avant d'arriver au boulot, j'écoute la musique. Je chante, en cours de route. Donc, vu que je chante tout le temps, ben, ça m'apaise. Et quand j'arrive, ben, des fois, je dis, c'est Arnaud, mais il chante tout le temps et tout. Et ben oui, mais parce que ça m'apporte quelque chose de bien. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. C'est beau. C'est vraiment beau de pouvoir se dire que tous les jours on peut chanter, garder cette bonne humeur, peut-être même la transmettre à ses collègues hein, de temps en temps. Je suppose que ça doit leur faire plaisir de t'entendre chanter, sauf si à force ils en ont marre, mais je pense pas. Non, mais c'est parce que les gens ne soupçonnent pas, en fait, la puissance du chant, en fait. Parce que le chant, en gros, c'est la transmission. Vous transmettez quelque chose, en fait. C'est la transmission, en fait. Mais le chant, c'est très puissant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on comprend les paroles, mais effectivement, quand on chante, quand on vit la chanson, on transmet quelque chose. Il doit y avoir quelque chose de différent Il aussi doit y avoir quelque chose de quand différent. on le chante surtout, quand toi tu le chantes et nous derrière on est là juste à l'écouter. Mais rien que de le chanter, ça doit être fort. En termes d'émotion, ça doit être multiplié par 10 je pense, comparé à ce que nous on ressent juste en l'écoutant. D'ailleurs, en parlant de gens qui t'écoutent, la scène, du coup, tu en as fait quelques-unes, je suppose, Ouais, au bout de 10 ans. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta meilleure expérience scénique que tu as eue? Ou des anecdotes? Donne-nous un florilège d'anecdotes sur les scènes que tu as pu faire. après, effectivement, sur 10 ans, il y a eu pas mal de prestations. Ça, j'avoue. Et effectivement, pour la petite histoire, on a animé un mariage vers l'Espagne, au Grand Bocaux. Mais, les parents de la mariée n'étaient pas au courant, ni la mariée n'était pas au courant. C'est, c'est le mari qui était au courant. En fait, ils ont fait une surprise en fait à l'autre famille. Du coup, ben, nous on est arrivés en douce, on s'est apprêté et tout. Ben, ils arrivent, on se met à chanter. Et là, ben, ils étaient déjà surpris. Et quand on voit, ah oui, un groupe gospel et tout, la cérémonie commence. C'était une cérémonie à l'extérieur, à l'américaine. Beau, bien décoré et tout, comme il faut. Tout le monde bien habillé, je Tout le monde suppose. bien habillé et tout. Et quand la prestation a commencé, on a chanté Amazing Grace. Et là, on a remarqué que tout le monde était en train de pleurer. Quasiment, voir 100 personnes pleurer en même temps, ça fait un choc. Au début, nous, on s'est dit, bon, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas, ou Est-ce que mais c'est des c'est pleurs de joie? Est-ce que c'est de des pleurs de pleurs ou tristesse? On de sait pas, tristesse, quoi. mais c'est après qu'il nous a expliqué comme quoi ben, ils avaient écouté Amazing Grace le jour des funérailles du père de la mariée. Et il n'était pas là, en fait, et en plus, il venait de décéder, ça faisait, je pense, à l'époque, on nous avait dit 3 mois, 4 mois. Mais ils avaient déjà préparé le mariage, donc du coup, ils n'avaient pas voulu annuler le mariage, ils ont quand même fait le mariage. Effectivement, ils étaient encore dans ce truc. Mais c'est après, on s'est aussi rassuré de savoir est-ce que c'était une bonne chose pour eux, une mauvaise chose pour eux. Mais au final, ils étaient contents parce que pour eux, c'était aussi une façon, entre guillemets, de faire participer le papa qui était décédé le jour du mariage, quoi. Et C'est une- ça marque toute la vie. Après, on a eu aussi à partager la scène avec Marcel Mbungu. Marcel Mbungu, c'est la tête d'affiche en ce qui concerne le gospel européen en France ici, c'est quasiment le numéro un. Tout le monde le copie. En fait, si vous voulez faire du gospel, ben, il faut essayer de se protéger, de se projeter, pardon, et de faire comme lui. On a eu à partager la scène avec lui ici à Bordeaux, à Saint-Delphin. Ok. Et c'était magnifique, quoi. Partager quelque chose avec lui, chanter avec lui, ça fait quelque chose, ça marque toute la vie, ouais. C'est une grande figure, ouais. Ah oui, très grande figure. Une autre Ça. anecdote, vite fait, avant qu'on continue. Est-ce que tu as autre chose Oui, qui te vient à l'esprit? après par exemple, la dernière prestation qu'on a eu à faire au mois de mai, là, au mois de mai au Iron Médoc. Après la prestation, on a eu deux personnes qui sont venues nous voir, qui disaient qu'ils voulaient venir nous assister aux répétitions parce ils ont été touchés par rapport au message véhiculé. Donc, du coup, ils voulaient comprendre un peu plus, savoir un peu, avoir beaucoup plus d'explications sur les textes et tout, parce qu'ils étaient touchés par rapport à ce qu'ils avaient vu. Effectivement, ça fait plaisir parce qu'on s'y attend pas forcément. Le jour où on anime un concert, de voir après le concert les gens aimer et revenir vous voir pour vous dire qu'ils ont été touchés par rapport au. Même qui veulent venir vous voir en répétition, c'est encore plus fort que ça, quoi. C'est Oui, pas oui, juste sur des spectacles et tout ça. Donc c'est vraiment pour essayer d'aller comprendre et chercher ce que peut apporter le gospel, ce que tu disais tout à l'heure,
Ah cette ouais, bien sûr. bonne parole, cette bonne humeur, ces bonnes nouvelles en réalité. Ah ouais, bien sûr. Et même cette personne, il y a eu, sur les deux personnes, il y a même l'autre personne qui nous a posé la question de savoir à quel endroit on priait en fait pour pouvoir venir dans l'église participer à la prière parce que tellement que la personne était touchée, quoi. Ah oui, donc Donc ça, c'est c'est carrément aller c'est chercher un fort. message spirituel et C'est ça, ramener des gens c'est ça. Et vers la voie de la spiritualité. ouais, C'est vrai que c'est fort comme message. c'est fort, ouais. Pour cette chorale et vos projets musicaux, est-ce que tu as des projets à nous annoncer? Projets futurs? Alors, en ce qui concerne le projet futur, on a pas mal de dates prévues. On ne les a pas encore confirmées avec le producteur. Donc là, on est en train de voir pour pouvoir les valider. C'est des gens en vue, mais là, on a plusieurs dates mais qu'on va valider avec le producteur. Donc pour l'instant, on ne peut pas D'accord. d'abord les communiquer, vu qu'on n'a pas encore validé Mais dès que tu as des dates de validées, tu nous le dis et nous on mettra ça sur nos réseaux, avec plaisir. avec plaisir. Euh, et plus en général, pour la chorale, quel est le but du coup de cette chorale dans le temps, je veux dire, dans le futur? Quels sont ses projets? Quel est son intérêt pour vous? Après la chorale, comme je dis, le but, après il y a deux volets. Il y a le côté, enfin, groupe pour nous. En fait, le but, pourquoi l'association Victoire Gospel, pourquoi on fait ça? Mais c'est le but, c'est d'animer en fait, c'est d'animer les concerts, d'animer les mariages, parce qu'on anime les mariages, les fêtes de mairie, par exemple, si vous avez besoin, ou un repas, un dimanche, vous voulez passer un bon moment avec du gospel et tout. Mais voilà, on fait tout ça. Après, en ce qui concerne des projets concernant, le but, c'est d'être mieux connu, en fait, au niveau de la région, et pourquoi pas un peu plus ailleurs. Et le but serait De venir, enfin, peut-être d'aller plus sur le devant de la scène gospel à Bordeaux. c'est ça, d'aller plus devant la scène et d'être, entre guillemets, un peu incontournable sur Bordeaux. C'est-à-dire que quand vous cherchez un groupe gospel à Bordeaux, ben, C'est vous qu'on appelle. c'est nous qu'on Qu'on appelle appelle Victory pour, Gospel. voilà, on nous appelle pour aller animer, pour faire des prestations, des concerts, tout ce qui va avec, quoi. Je suppose que le Nous but aussi. derrière, c'est d'en vivre Ah oui, bien complètement. sûr, bien sûr. Bien sûr, le but c'est d'en vivre, on essaie de venir intermittent des spectacles et puis sortir des morceaux enregistrés et tout, en studio et tout, voilà, quoi. Parce Ok, que des complet. morceaux on en a, après... Des morceaux personnels? Ah oui, bien sûr, les Ah oui, compositions, ok, c'est ça, vous on avez a. déjà fait des Si, compositions. si, si, on Vous a. les faites sur scène, je suppose aussi également. Oui, bien sûr, on les teste en fait pour voir un peu, Les réactions du voir un public, peu ouais. la réaction du public, pour voir un peu ce que ça donne et tout. Ouais, bien sûr. Parfait. Bon, bah, on arrive tranquillement sur la fin du podcast, là, je pense. Du coup, je vais te poser la dernière question qu'on pose à tout le monde, D'accord, avant qu'on termine. d'accord. Si tu devais donner ou citer une œuvre, que ce soit de la musique, du cinéma, du théâtre, que sais-je encore, qu'est-ce que ce serait? Je pense que je conseillerais aux gens qui nous regardent ou aux personnes qui vont aux téléspectateurs qui vont nous écouter de lire le bouquin de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. Pourquoi? Parce que ben, ça c'est la petite histoire que j'ai remarqué. En fait, on est dans une société maintenant où tout le monde veut que ça aille vite en fait. Quand ça complique un peu, quand ça va pas en ce sens, c'est mauvais. Et moi, j'appelle ça la génération micro-ondes. On met quelque chose de micro-ondes, on tourne une minute, ben, l'eau chauffe. Ben, voilà quoi. Donc tout le monde veut que ça aille vite. Quand ça va pas vite, c'est pas bon. Mais l'échec, c'est pour dire que tout ce qu'on fait, des fois, ne fonctionne pas. Et l'échec, faut pas prendre l'échec comme une fatalité. Bien au contraire, c'est un apprentissage. Vous faites quelque chose, ça marche pas, mais il faut recommencer demain. Pourquoi? Parce que l'échec vous permet de ne pas refaire les erreurs que vous avez eu à faire dans le passé. Ça vous permet de grandir et d'apprendre. Et je conseillerais franchement les gens de lire ce bouquin-là et accompagner en plus avec les chants gospel, avec ce que ça véhicule comme message. Effectivement, je me dis, il faut pas baisser les bras, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, il y a toujours des solutions. Voilà. Ok, merci beaucoup. Rappelle-nous le nom du livre, s'il te plaît. Les vertus de l'échec, Charles Pépin. Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. Très bien, ben, on conseille à tous nos auditeurs de lire ce livre ou de l'écouter en livre audio. Si vous n'aimez pas la lecture, mais en tout cas profitez-en. Et allez écouter également des morceaux de gospel, ça vous ravivera le moral C'est à sûr. ceux qui l'ont en berne. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à toi Théo. Et puis, je te dis à bientôt. Ok, merci. Avec plaisir. Au revoir à tous. Au revoir.